Bienvenue à cette formation qui vous permettra de démystifier pour vos clients la différence entre le duvet et le synthétique dans l'isolation des vêtements. Ceux-ci peuvent en effet être perplexes devant le jargon parfois trop technique utilisé par les différents fabricants en termes d'isolation et se poser plusieurs questions. Dépendamment du climat dans lequel le vêtement sera porté, lequel entre le duvet ou le synthétique est préférable? Pour quelle utilisation sont-ils conçus? Quels sont les avantages et les inconvénients de l'un par rapport à l'autre? Autant de questions pour lesquelles vous devez avoir la bonne réponse. Commençons par le duvet. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est la couche située sous la plume des oiseaux aquatiques qui les protège du froid. Contrairement aux plumes, le duvet est composé de plusieurs filaments qui poussent dans tous les sens. Il faut aussi savoir que tous les produits composés de duvet comportent aussi quelques plumes. Normalement, le ratio est de 90% duvet et 10% plumes. Cela dit, le duvet est l'isolant le plus léger sur le marché. Il est en même temps volumineux, ce qui lui permet d'emprisonner l'air sous forme de minuscules pochettes qui créent une barrière contre le froid en retournant la chaleur vers le corps. Il peut se comprimer et reprendre son volume facilement. Plus il peut prendre de l'expansion, plus il y a de pochettes d'air et plus son isolation est efficace. Le pouvoir gonflant ou fill power est la capacité d'isolation thermique du duvet et est exprimée en pouces cubes par once. Nous pouvons retrouver cette mesure sur un vêtement à l'aide d'un chiffre variant de 550 à 900. Celui-ci détermine le volume du duvet et sa capacité à retrouver ce volume une fois comprimé. Plus le chiffre est élevé, plus le duvet est de qualité, léger et compressible. Cette mesure ne donne toutefois qu'une information partielle quant à la chaleur du produit. Tout dépendra de la quantité de duvet utilisé. Si tous les manteaux contenaient seulement 1 once de duvet, il serait alors exact de dire qu'un manteau 700 est plus chaud qu'un manteau 550. Mais puisque les manteaux contiennent plus d'1 once de duvet, l'inverse pourrait également être vrai. Regardons ensemble l'exemple suivant. Notre premier manteau est un 550 qui contient 100 g de duvet. Notre deuxième manteau est un 700 qui ne contient que 60 g de duvet. A priori, nous serions tentés de dire que le manteau 700 serait plus chaud, mais puisque le manteau 550 contient plus de duvet, c'est celui-ci qui aura la cote de chaleur la plus élevée. Pour les clients qui pourraient s'inquiéter du traitement infligé aux oiseaux qui fournissent leur duvet, il existe depuis quelques années une norme éthique pour le duvet responsable. Créée à la base par The North Face, la RDS, Responsible Down Standard, est une certification mondiale et maintenant indépendante. La RDS s'assure de la traçabilité du duvet utilisé par les marques de plus en plus nombreuses qui s'y souscrivent. En suivant le processus de la fibre tout au long de la chaîne de production, elle peut garantir que les animaux ayant fourni plumes et duvet ont été bien traités. Chaque oie ou canard a vécu une vie stable, sans douleur ou stress et n'a pas été gavé. De plus, elle s'assure que le duvet obtenu soit un sous-produit de l'industrie alimentaire et interdit que les animaux soient plumés vifs. Voyons maintenant les avantages et les inconvénients du duvet. Sa légèreté et sa capacité isolante font que le duvet a un excellent ratio poids-température, ce qui assure une chaleur et un confort de niveau supérieur. Très compressible, il prend moins de place dans les bagages. Très durable, sa longévité sera dure à battre s'il est bien entretenu. D'un autre côté, il perd ses propriétés s'il est mouillé, car les plumes se tassent et perdent leurs propriétés isolantes et gonflantes. Il sera donc moins chaud s'il est humide.
C'est pourquoi la plupart des duvets sont aujourd'hui traités avec un DWR, déperlant durable, pour lui permettre de résister à l'eau. S'il est humide, il prend plus de temps à sécher. Il nécessite un entretien plus fréquent que le synthétique pour garder sa durabilité. Un manteau doublé de duvet sera aussi plus dispendieux à l'achat. Enfin, il est possible que des plumes ou du duvet sortent du tissu. Il faut savoir que cela n'affecte pas l'isolation du manteau. Quand ça arrive, il ne faut surtout pas tirer sur la plume ou le duvet, mais plutôt les repousser vers l'intérieur. Pour toutes ces raisons, un manteau d'hiver doublé en duvet est idéal lorsque le temps est froid et sec. Il sera à son meilleur pour les voyages, la randonnée, pour attendre l'autobus et la marche urbaine. Il peut aussi être porté entre deux périodes d'activité physique. Passons maintenant à l'isolant synthétique. Celui-ci est principalement fait de fibres plus ou moins épaisses de polyester ou de polyester recyclé, disposées de manière à former de petites poches emprisonnant l'air et conservant la chaleur. Lorsque l'on parle des avantages, l'isolation synthétique est résistante à l'humidité et sèche rapidement. De plus, même lorsqu'elle est humide, elle conserve la chaleur. Hypoallergène, elle est moins dispendieuse que le duvet. Elle est aussi plus facile à entretenir, tout en étant plus solide et plus résistante. D'un autre côté, elle est généralement plus lourde que le duvet et moins compressible que celui-ci. Elle est de ce fait plus volumineuse et donne un manteau plus difficile à transporter dans un bagage. L'isolation synthétique est aussi moins durable que le duvet et permet moins de définition au niveau de la coupe du manteau. Un manteau doublé en fibre synthétique sera idéal pour un temps humide et pourra être utilisé pour la pratique d'activités physiques plus intenses comme le ski, la raquette, la planche à neige ou la marche rapide. Les technologies les plus populaires dans l'isolant synthétique sont Primaloft et Thinsulate, conçus pour s'adapter aux besoins du client, peu importe l'activité pratiquée. Primaloft, souvent utilisé par The North Face pour l'isolant Thermoball et par Helly Hansen pour le Leafaloft, se distingue par ses microfibres ultra fines qui imitent la douceur d'un duvet. De son côté, Thinsulate a la réputation d'être l'isolant parfait pour les vêtements fins, mais les plus chauds disponibles. Plusieurs entreprises développent aussi leurs propres brevets technologiques comme Columbia avec OmniHeat ou encore Arc'teryx avec Coraloft. À noter toutefois que Coraloft est retrouvé principalement dans la gamme Atom, qui sert notamment de couche intermédiaire dans le système multicouche. Dans les dernières années, certaines compagnies ont eu l'idée de combiner les deux types d'isolants afin de trouver un équilibre entre leurs forces et faiblesses. C'est le cas de Columbia avec le Turbo Down qui allie une couche d'isolant synthétique OmniHeat avec une couche de duvet, ce qui donne un manteau combinant respirabilité, légèreté et chaleur. Arc'teryx, de son côté, utilise la technologie Coraloft qui positionne l'isolation synthétique dans les zones les plus sujettes à l'humidité, comme le col, le capuchon, les poignets et sous les bras. Le cœur du manteau et les manches sont remplis de duvet. Bien conseillé sur le choix d'isolant pour son manteau, votre client pourra profiter de l'hiver bien au chaud et en tout confort, peu importe son activité.